نعم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5 dans l'explication du livre des droits et des devoirs de l'homme et de la femme dans l'islam, écrit par le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et on continue donc à partir de là où on était arrivé la dernière fois. Le Cheikh expliquait la dernière fois des différences entre les règles qui s'appliquent à l'homme et à la femme, et les distinctions entre ces règles-là par rapport aux droits et aux responsabilités et aux devoirs de l'homme et de la femme dans la charia, pour montrer qu'il n'y a pas cette prétendue égalité-là que les féministes musulmanes essaient de prétendre. Maintenant on arrive à un point où le cheikh il dit وَقَدْ ظَهَرَ فِي شَرِيعَةِ اللَّهِ آثَارَ هذا التفاوت بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات فيجب على الرجال من الأمور العظيمة ما لا يجب على النساء مثل الجهاد بالمال والنفس وصلاة الجمعة والجماعة في كل المكتوبات وفي المساجد ويشتركان في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة وتوابع ذلك وتفاصيله معروفة ويجب عليه مهرها والنفقة على المرأة وسكناها وكسوتها ومعاشرتها بالمعروف ويجب عليه نفقة الأولاد. وهذه الأمور عظيمة وشاقة لا تطيقها المرأة لضعف تركيبها وبنيتها وضعف عقلها ونفسها، وله عليها القوامة والطاعة وجلب السكن والراحة له، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تسافر إلا بإذنه معه أو مع ذي محرم لها، وحقه عليها عظيم. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم حق الرجل على المرأة لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Donc on va expliquer ce passage. Le cheikh il dit qu'on a vu donc clairement dans la charia les effets du fait qu'il y a des différences entre l'homme, il y a un décalage entre l'homme et la femme dans les droits et les obligations et dans les responsabilités aussi. Donc il est obligatoire, il y a des choses qui sont obligatoires pour les hommes qui ne sont pas du tout obligatoires pour les femmes, comme par exemple le djihad avec les biens et avec la personne, la salat en jama'a, que ce soit pour le jumu'ah ou pour les prières quotidiennes, les 5 prières obligatoires à la mosquée, ça c'est pas obligatoire pour la femme, c'est seulement si elle veut le faire de temps en temps elle le fait, mais c'est pas quelque chose qui est obligé pour elle. Également toutefois ils ont des obligations communes, comme par exemple l'obligation de faire la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne, de faire le hajj, de se purifier
et les choses qui découlent de ces choses-là, et les détails de ces choses-là sont connus également. Toutefois, il y a d'autres différences entre l'homme et la femme dans les droits et les responsabilités et les devoirs, comme par exemple, l'homme est obligé de donner le mahr et de donner de son argent pour dépenser pour la femme dans le fait de la loger, de la vêtir et d'agir envers elle de la meilleure façon et dans le comportement, c'est-à-dire, et aussi il est obligatoire pour lui aussi de dépenser pour ses enfants. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont très lourdes, très pesantes, très difficiles. C'est des grandes responsabilités que la femme ne peut pas prendre à sa charge à cause de la faiblesse qu'elle a et à cause de comment elle est faite. Allah l'a créée plus faible que l'homme, et également du fait que sa raison est dans sa personne, elle a des manques par rapport à l'homme. Et donc, ça c'est des choses importantes à prendre en considération. Et nous, je sais pas, mais en tout cas ici au Canada, puis probablement aussi en Europe, on peut tous être témoins de qu'est-ce qui se passe lorsque la femme doit éduquer ou élever des enfants tout seul dans une famille. Lorsque la famille est monoparentale, puis il n'y a pas d'homme dans la maison, on peut tous être témoins de qu'est-ce qui se passe dans des familles comme ça. Bien entendu, c'est très très difficile pour la femme, des situations comme ça. Et ça fait beaucoup des fois de difficultés. Bien entendu, il y a des femmes qui, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite les choses, et puis des fois elles réussissent quand même à s'en sortir, mais avec grande difficulté quand même. D'accord, donc ça c'est pour rappeler ce point-là. Ensuite le cheikh il dit وَلَهُ عَلَيْهَا الْقَوَامَةِ وَالطَّاعَةِ وَجَلْبَ السَّكَنِ وَالرَّاحَةَ لَهُ وَلَهُ وَلَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَعَهُ أو مع ذي محرم. Le cheikh il dit qu'il a également un poids sur elle, une autorité, étant donné que c'est lui le chef de la maison, de la famille, c'est lui qui a al-qawama. Al-qawama, ça veut dire c'est lui qui est le responsable de la femme, et il doit également se faire obéir d'elle, et elle doit en même temps, elle de son côté, rester avec, lui fournir la tranquillité et la paix dans son cœur et dans sa personne, le repos quand il rentre à la maison, et elle ne doit pas sortir de chez lui excepté sans sa permission, et elle ne doit pas voyager excepté avec sa permission et avec lui, ou avec un mahram pour pouvoir voyager. On ne peut pas voyager seul ou sans la permission de son mari. Donc tout ça c'est des différences entre l'homme et la femme, et ça implique que c'est pas vrai ceux qui disent qu'il y a seulement une différence physique entre l'homme et la femme, et que ces différences physiques là n'ont pas d'impact sur les droits et les devoirs et les responsabilités et les obligations. Il y a des impacts sur les droits et les obligations et les responsabilités. Toutefois c'est les koufars qui nient cette ils affirment les différences, mais ils refusent d'accepter les implications de ces différences-là. Et ils veulent essayer de dire que malgré qu'il y a des différences entre l'homme et la femme, il ne faut pas que ça ait des impacts ou des effets sur les droits et les responsabilités et les devoirs. Donc ça c'est une contradiction. Le cheikh il dit que l'homme, tellement son droit sur la femme est grand, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner un exemple de la grandeur de ce droit-là que l'homme a sur la femme, en donnant une comparaison ou en faisant un genre d'analogie. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je devais ordonner à quiconque de se prosterner devant une autre personne, une autre créature, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner à son mari à cause du droit qu'il a sur elle. Donc on sait très bien que c'est interdit dans l'islam qu'une créature se prosterne devant une autre créature. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ça seulement à titre d'exemple. C'est pour faire comprendre
que si ça devait être permis, s'il devait le permettre ou l'ordonner, il aurait demandé que la femme se prosterne devant son mari à cause du grand droit qu'il a sur elle. Donc ça nous montre que la femme, elle doit un grand respect, et elle a un grand devoir face à son mari. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَلَوْ بَاتَتْ هَاجِرَةً لِفِرَاشِهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحْ. Et si la femme, par exemple, dort loin du lit de son mari, et que son mari est en colère parce qu'elle ne le laisse pas avoir des rapports sexuels avec elle, les anges la maudissent jusqu'au réveil. Les anges la maudissent jusqu'au réveil parce que son mari est en colère avec elle. Et bien entendu, c'est pas réciproque de l'autre côté, si c'est pour la femme. Il n'y a pas des hadiths qui disent la même chose du côté de la femme. C'est pour vous montrer en fait que l'homme, en réalité, il a ce droit-là et cette place-là d'honneur et de respect vis-à-vis de la femme. D'accord, ça c'est très important de bien comprendre ça, pour pas mélanger les choses, parce qu'il y a des gens qui nient tout ça là, tout ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent ça et qui veulent rien savoir, c'est-à-dire pour eux ça compte pas tout ça, c'est pas important, pour eux c'est pas ça l'islam. Pour eux l'islam c'est l'égalité de l'homme et de la femme, c'est ça l'islam pour eux. Et tout ce qu'on est en train d'expliquer dans ces cours-là et dans ce livre, pour eux ça c'est le contraire. Et donc le cheikh, justement pour faire comprendre l'idée de certaines de ces femmes et de ces hommes qui ont une compréhension déformée de l'islam, voici les paroles de Zainab al-Ghasib, celle qui est réfutée justement dans ce livre. Le cheikh il cite ces paroles. Il dit وقالت زينب الغاصب إن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام ويعتبرون المرأة ما هي إلا تابع للرجل والمرأة ليست تابعا للرجل بل ندا للرجل سواء في الحقوق والواجبات. يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il dit ensuite il dit que la Zainab al-Ghasib, elle a dit qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ignorent les droits de l'islam, que la femme, les droits que l'islam a donnés à la femme, et ils croient ou ils considèrent que la femme n'est que derrière l'homme et qu'elle suit l'homme. Mais elle dit non, la femme elle ne suit pas l'homme, elle n'est pas derrière l'homme, elle est un égal à l'homme, hein? Elle ne suit pas l'homme, elle est un égal à l'homme, elle est égale avec l'homme dans les droits et dans les obligations, dans les devoirs et dans les responsabilités. Et elle cite un verset du Coran. Qu'est-ce que ça dit ce verset? Ça dit quiconque fait des bonnes œuvres, que ce soit un homme ou une femme, alors nous allons lui donner une bonne vie, hein, nous allons le faire vivre d'une bonne vie et nous allons le récompenser nous allons lui donner sa rétribution et sa récompense pour le meilleur de ce qu'ils ont œuvré. Donc eux ils utilisent ce verset là, et il y en a d'autres aussi des versets de ce genre qu'ils utilisent, et ils citent ces versets là comme si pour essayer de dire que ça c'est la preuve qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Et ces versets là n'ont rien à voir avec ça. Oui, c'est le verset dans Surat An-Nahl, le verset 97 dans Surat An-Nahl. Donc il cite ces versets là. Et qu'est-ce qui se passe, juste en passant pour vous dire, quand les gens qui parlent de ces choses-là, comme j'écoutais certaines paroles de Tariq Ramadan justement au sujet à ce sujet-là, et à chaque fois qu'il parle de ces sujets, il dit tout le temps, on n'a pas le temps d'aller dans les détails.
J'ai remarqué ça, on dirait que c'est une de leurs techniques. Quand ils font des conférences ou quand ils parlent de sujets qui ont rapport avec ces choses-là, comme par hasard, ils n'ont jamais le temps d'aller dans les détails. Et c'est grave parce que c'est justement dans ces sujets-là qu'on doit aller dans les détails et qu'on doit expliquer et prendre le temps d'aller dans les détails. Même s'il faut prendre des heures et des heures, des semaines et des semaines pour expliquer ces choses-là. Parce que c'est pas des choses à prendre à la légère et des choses que tu lances sur les gens, des idées vite faites comme ça, là. Et donc c'est ça ce qui se passe dans les conférences de ces personnes qui parlent de l'islam et de ces idées-là qui ont rapport avec les idées des kuffars. Comment ils essaient de les faire passer comme étant des idées islamiques? C'est juste en mentionnant un verset comme ce verset-là qu'on vient de lire, qui mentionne que celui qui fait une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala va lui récompenser, qu'il soit un homme ou une femme. Et il se base sur ce verset-là, alors que ce verset-là, comme le cheikh il va l'expliquer plus loin, ne parle même pas de l'égalité entre l'homme et la femme, et ne parle même pas des droits et des obligations et des responsabilités. Il parle seulement du fait que celui qui fait une bonne œuvre, il va être rétribué pour cette bonne œuvre-là. D'accord? Donc, de citer des versets comme ça en dehors de leur contexte, et juste en passant, je voulais vous dire, il y en a qui utilisent ce verset-là, comme justement Tariq Ramadan, et qui mentionnent par exemple les idées, parce que eux, qu'est-ce qui compte souvent, c'est quand ils s'adressent souvent aux non-musulmans. Donc, il dit, quand il parle aux musulmans, il dit, quand vous parlez aux non-musulmans, vous devez leur expliquer que nous, les musulmans, on accepte complètement les idées comme par exemple, à travail égal, salaire égal. Ça, c'est le concept, par exemple, d'équité salariale. Et ils disent, par exemple, nous les musulmans, il faut leur faire comprendre que si la femme fait un travail, le même que l'homme, elle doit avoir exactement le même salaire, ça, il n'y a pas de discussion. Et on peut dire, oui, d'un certain sens, c'est vrai que si une femme fait un travail et que c'est le même travail qu'un homme, elle devrait avoir en principe le même salaire que l'homme. Toutefois, si on observe réellement la situation, parfois on voit qu'il y a des hommes qui font le même travail et qui n'ont pas le même salaire, malgré qu'ils font le même travail. Donc, entre hommes, il n'y a pas l'équité salariale. D'accord? Déjà en partant. Et même entre les femmes, il n'y a pas l'équité salariale parce que c'est pas tout le monde, bien entendu, qui ont le même salaire. Et non seulement ça aussi, c'est que l'équité salariale telle qu'elle est comprise chez les kuffars, c'est pas du tout tel que c'est exprimé dans cette formule à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire qu'en apparence, on aurait l'impression que c'est ce que ça signifie. Que tu fais un travail comme par exemple, je sais pas moi, une femme est infirmière et un homme est infirmier et les deux ils ont le même salaire parce qu'ils font les mêmes tâches. Donc en principe on dirait oui, les deux devraient avoir le même salaire. Bien entendu ils prennent en considération les années d'expérience, puis ils prennent en considération aussi l'ancienneté, toutes sortes d'autres facteurs, mais c'est pour dire que ils disent que ça c'est un principe qui devrait être respecté. Ça. Donc en partant déjà, juste pour clarifier cette situation-là et cette question-là, j'aimerais juste mentionner quelques petits points avant de continuer l'explication du livre. C'est que, premièrement, dans l'islam, la femme, elle ne doit pas travailler dans un domaine qui est réservé aux hommes, dans lequel c'est les hommes qui travaillent le plus. Et eux, justement, ils font les distinctions entre les travaux et les emplois qui sont traditionnellement faits par les hommes et des emplois et des travaux qui sont faits traditionnellement par les femmes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils nient qu'il y ait un rôle ou ils nient qu'il y ait un lien entre le sexe et le rôle que le sexe a à jouer dans la société. C'est-à-dire que pour les kuffars, il ne doit pas y avoir de différence entre un homme et une femme par rapport à son sexe. Les deux peuvent avoir les mêmes rôles, les mêmes devoirs, les mêmes droits, les mêmes obligations dans la société, qu'il soit un homme ou une femme. Ça veut dire que
qu'ils nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah a distingué entre l'homme et la femme dans leur création et dans leur façon comment ils sont physiquement créés et les différences psychologiques qui existent entre l'homme et la femme. Donc pour eux, ça c'est des différences physiques et extérieures seulement, mais ça ne doit pas influencer le rôle de l'homme et de la femme dans la société. L'homme peut jouer le rôle de la femme et la femme peut jouer le rôle de l'homme, et ça, il n'y a pas de problème pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils disent, quand ils parlent des travaux et des emplois, ils disent les emplois et les travaux qui sont traditionnellement faits par les hommes et traditionnellement faits par les femmes, c'est-à-dire que c'est un rôle qui est venu, les rôles qui sont attribués à l'homme et à la femme dans la société, c'est des choses qui sont soi-disant traditionnelles, qui sont imposées par la société, et on ne doit pas se limiter à ça et à la religion et aux coutumes et aux traditions. Donc pour elle, pour ces gens-là, une femme peut être policière, une femme peut être plombier, une femme peut être comme on dit pompier, n'importe quel emploi que traditionnellement c'est les hommes qui le font, ben la femme aussi elle peut le faire, puis ils encouragent même les femmes à se diriger dans ces domaines-là qui sont traditionnellement pour les hommes. Et on voit que en grande partie les femmes qui travaillent dans ces emplois-là sont très masculinisées, c'est-à-dire elles ont des attitudes vraiment masculines et elles agissent vraiment comme des hommes. Et ceux qui travaillent par exemple dans comme ici on les appelle l'école bleue dans la ville, les femmes qui travaillent dans la rue là, qui réparent les rues puis tout ça avant c'était seulement des hommes qui faisaient ça, maintenant il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans et ils encouragent ils ont un pourcentage de femmes maintenant qui doivent engager obligatoirement dans ces domaines-là. Ils encouragent beaucoup les femmes à se diriger dans ces branches-là et dans ces tendances-là. Et tu les vois agir comme des hommes. C'est comme si elles veulent essayer de camoufler ou de cacher leur féminité, et de cacher aussi leur faiblesse pour montrer qu'elles sont capables autant que les hommes de faire qu'est-ce que les hommes sont en train de faire. Bien entendu, elles sont capables peut-être de le faire, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'elles sont en train de détruire leur nature et de détruire leur féminité pour arriver à faire une chose pareille. Donc ça c'est du premier point de vue. Et donc ça incite bien sûr à la mixité aussi. Et ça incite aussi la femme à faire en sorte qu'elle ne va pas prendre l'intérêt de vouloir fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants et de s'occuper de ses enfants et de respecter et remplir les devoirs qu'elle a envers son mari, puisqu'elle se voit égale dans son rôle par rapport entre l'homme et la femme. Pour elle, il n'y a pas de différence de rôle dans la société, les deux ont le même rôle. Alors ça veut dire que les deux doivent faire ou peuvent faire la même chose. Et donc ça détruit l'équilibre et la stabilité dans la société par rapport aux règles de l'islam. En plus de ça, deuxièmement, c'est que, étant donné qu'on a dit qu'il y a une différence entre les rôles qui ont rapport avec l'homme et la femme, donc ces gens-là, ils ont dit, bon, ils peuvent pas nier ça, même dans les études qu'ils ont fait maintenant, les références, malgré qu'ils incitent les femmes à se diriger de plus en plus dans les emplois qui sont réservés aux hommes, ils disent, on a remarqué que malgré tout ça, les femmes continuent encore à se diriger dans des emplois qui sont spécifiquement ou traditionnellement reliés à la femme. Donc quand tu vas voir par exemple les femmes qui deviennent coiffeuses ou qui deviennent secrétaires ou des trucs comme ça, en grande majorité c'est toujours des femmes encore aujourd'hui, malgré qu'ils essaient de créer l'égalité et l'équité, ça reste toujours qu'il y a plus de femmes qui deviennent infirmières que d'hommes. Et il y a plus d'hommes qui deviennent par exemple ingénieurs que de femmes, ainsi de suite. Donc, ils disent, bon, étant donné que c'est comme ça et que c'est une réalité qui semble se manifester, qui ne veut pas changer, et que quand on compare les emplois qui sont faits par les hommes traditionnellement et les emplois qui sont faits par les femmes traditionnellement, comme ils disent, on voit qu'il y a un écart de salaire entre les deux. C'est-à-dire, les femmes qui vont être par exemple coiffeuses ou infirmières ou des choses de ce genre, elles ont des salaires qui sont en grande partie plus bas que les salaires des emplois qui sont dédiés aux hommes.
Donc, ils veulent non pas donner un salaire égal pour un travail égal, ils veulent donner un salaire, c'est-à-dire ils veulent comparer les tâches d'un emploi, des emplois qui sont donnés aux hommes et les emplois qui sont donnés aux femmes ou que les femmes font et que les hommes font, et comparer les deux pour essayer de voir lesquels sont comparables et lesquels sont semblables ou égales, et essayer de rééquilibrer soi-disant le salaire en fonction des tâches et des facteurs qui influent ou qui ont des impacts par rapport à ces emplois-là. Donc, par exemple, ils vont établir des critères pour comparer les emplois des hommes et les emplois des femmes. Et ils ont établi, par exemple, des règles et des facteurs à prendre en considération pour juger de ça. Comme par exemple, les qualifications requises, et les responsabilités à assumer, et les efforts requis pour accomplir le travail, et les conditions de travail. Donc là, on ne parle pas de travail égal, salaire égal. En réalité, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'emplois différents et de rendre ces emplois différents-là égaux ou égales de différentes façons. Et donc c'est pour ça que ils ont fait des pamphlets pour expliquer justement qu'est-ce que ça signifie. Ils disent aujourd'hui encore, le titre du pamphlet c'est le salaire a-t-il encore un sexe? Et ils ont dit votre domaine d'étude vous amènera à occuper un emploi principalement exercé par des femmes, alors oui, il se pourrait que votre salaire soit influencé par votre sexe. Aujourd'hui, lorsque des emplois sont plus particulièrement associés aux femmes, certaines caractéristiques de ces emplois ne sont pas considérées par les employeurs, ce qui se traduit souvent par un salaire insuffisant. Donc ils disent que quand les femmes font certains emplois, on ne prend pas en considération certaines caractéristiques de ces emplois-là, et donc à cause de ça, il y a des différences entre les salaires qu'on donne aux hommes et aux femmes. Et ils font des comparaisons entre ça. Et moi, quand je lis ça, en fait, je me dis, mais il y a des compétences, même dans les emplois entre les hommes, il y a des différences entre les salaires des hommes dans certains emplois. Si on prend en considération certaines choses qui ont rapport avec ces emplois-là que certains hommes font, on devrait aussi leur donner plus de salaire également. Donc ils disent par exemple, sur le marché du travail, les emplois les moins payés sont souvent ceux qu'on associe au travail des femmes. On observe qu'une grande partie du travail des femmes demeure ignorée, donc sans valeur sur le plan salarial. L'héritage du passé, des pratiques et des valeurs qui s'appuient à tort sur le rôle traditionnel des femmes dans la société expliquent en partie les salaires moins élevés accordés aux femmes. Il donne des exemples. Arrivés sur le marché du travail après les hommes, les femmes sont retrouvées dans des secteurs associés aux services, où les salaires sont généralement moins élevés. Les salaires versés à une mère ou à une épouse qui travaille à l'extérieur a longtemps été considéré comme un revenu d'appoint, donc pouvant être inférieur à celui de l'homme, considéré alors comme un soutien de famille. Ensuite, ils disent certains métiers ou certaines professions exercées par des femmes exigent souvent des habiletés qui étaient considérées comme le prolongement du travail accompli par celle-ci à la maison, relation d'aide, de disponibilité, la minutie, ainsi de suite. Comme ces aspects du travail étaient considérés comme naturellement féminins, on les a ignorés au moment de déterminer les salaires des travailleuses. Donc ils sont en train de dire qu'on doit rejuger les caractéristiques, pas les caractéristiques, mais les facteurs qui ont amené à déterminer les salaires. Donc ils disent par exemple la méconnaissance des aspects cachés du travail des femmes peut amener les employeurs à sous-évaluer les emplois féminins, donc à sous-payer les travailleuses. Et après il dit le fait de ne pas tenir compte des caractéristiques moins visibles des femmes peut engendrer des écarts salariaux dans les emplois. Donc il donne des exemples. Ce qui peut par exemple secrétaire réceptionniste, ce qui est souvent oublié. Ce qui est connu, accès au public, travail à l'ordinateur, gestion des dossiers. Ce qui est souvent oublié, capacité d'écoute, diplomatie, concentration exigée par l'exactitude de plusieurs tâches en alternance rapide, regarder l'écran, consulter des documents, répondre au téléphone et aux clients,
Ensuite, il y a la coiffeuse, hein, suggestion des styles, ça c'est ce qui est connu. Suggestion des styles de coiffure, coupe de cheveux, application de permanente, de traitement capillaire. Maintenant, ce qui est souvent oublié, stress lié aux exigences de la clientèle et au rythme de travail, discrétion et diplomatie, fatigue due à la posture de travail inconfortable, utilisation répétée d'un petit nombre de muscles, présence de produits chimiques irritant la peau et les muqueuses. Proposés en soins de santé, donc ils expliquent aussi les différentes choses qu'on ne prend pas en considération. Donc ils disent ensuite, pour l'emploi féminin de secrétaire réceptionniste, on pourrait oublier de reconnaître, donc payer les capacités d'écoute et de diplomatie nécessaires pour travailler avec des clients mécontents ou des personnes impatientes. Pour l'emploi masculin d'agents de recouvrement, les mêmes capacités d'écoute et de patience seraient considérées comme faisant partie du travail et seraient payées en conséquence. Pour l'emploi féminin, une caissière pourrait ignorer les efforts physiques fournis pour soulever continuellement des poids légers. Pour l'emploi masculin de manutentionnaire, on aurait tenu compte dans l'établissement du salaire payé des efforts fournis pour soulever, même occasionnellement, des poids lourds. Comment corriger cette situation? Donc il compare par exemple une réceptionniste avec un agent de recouvrement. Il compare par exemple une femme qui va y faire des efforts physiques légers avec un manutentionnaire. Et puis une fois même j'ai lu dans un pamphlet, il comparait une infirmière avec un technicien de son dans un studio. Et il disait, bon, l'homme il gagne ça, donc il faut équilibrer les salaires. Donc on voit qu'on ne parle pas du tout de travail égal, salaire égal, mais on parle de comparer deux emplois complètement différents et essayer de trouver des liens entre les deux pour essayer d'équilibrer les salaires. Et ça, même comme je dis, même entre un homme et une femme, et même entre les hommes, entre eux, les salaires sont pas égaux. Et même entre les femmes, entre elles, les salaires sont pas tous égaux aussi. Donc, c'est en fait, pour ces gens-là, c'est d'admettre qu'il y a des différences entre l'homme et la femme, et que donc, il y a des rôles différents, des droits et des responsabilités différentes, et que ça doit amener en même temps, bien entendu, des choix de travail et d'emploi qui vont être différents. Et eux, quand ils ont remarqué ça, ils ont dit oui, c'est vrai, on a remarqué ça, maintenant on doit changer la réalité. Et maintenant ajuster les salaires pour que les hommes aient le même salaire que les femmes, même si elles ne font pas le même travail. Et donc c'est pour ça que de répéter des slogans comme ça, des kuffars, qui en apparence semblent vrais, sans essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière, que c'est pas réellement ça qu'ils veulent dire, il y a d'autres choses en arrière, et bien ça, des fois, ça peut amener beaucoup de gens à tomber dans des erreurs et de mauvaises compréhensions. Donc, ils disent comparer aux emplois masculins pour s'assurer de ceux qui sont de valeur équivalente reçoivent le même salaire. Ils veulent comparer deux catégories d'emplois. Regardez qu'est-ce qu'ils disent par exemple. Cette comparaison pourrait faire en sorte que, selon la nature de l'entreprise, l'emploi de secrétaire pourrait être équivalent à des emplois masculins différents. Chez un concessionnaire automobile, l'emploi de secrétaire pourrait être équivalent à l'emploi de mécanicien. Dans une usine, l'emploi de secrétaire pourrait être équivalent à l'emploi de contremaître. Lorsque la comparaison montre que les emplois féminins sont moins payés que les emplois masculins équivalents en entreprise, les salaires des emplois féminins doivent être ajustés. Voilà ce qui est derrière, voilà la réalité de ce que ça veut dire l'équité salariale. Ça ne veut pas dire à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Ça veut dire à travail inégal et différent, on donne un même salaire. Et ça, c'est un pamphlet qui est publié par le gouvernement du Québec, bien entendu. Donc, c'est juste un petit point en passant que je voulais vous faire comprendre quand il parle, par exemple, comme par exemple, il cite le verset « Man amila amalan » من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc c'est vrai que l'homme, par exemple, si un homme fait une bonne action, puis une femme fait une bonne action, ils auront une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va pas
leur faire d'injustice dans la façon de les rétribuer dans ces bonnes actions-là. Et dans les questions, par exemple, qui ont rapport avec le travail, comme on dit, si l'homme fait un travail, la femme fait un travail, ils devraient, si c'est un travail égal et pareil, avoir le même salaire. Mais derrière ce slogan-là, il y a d'autres choses qui est cachées. Je voulais juste vous faire comprendre ce point-là, c'est que c'est pas un travail égal, c'est un travail inégal. Ils veulent donner un salaire égal quand même. Et donc, de ne pas se laisser duper par les slogans et de voir que des islamistes répètent ces slogans-là sans même essayer de voir plus loin que ça pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière. Je pense que ça c'est très dommage. Ensuite, le cheikh il dit فالله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل والأجر حكرا على الرجل. Ça c'est les paroles de Zainab al-Ghasib. Elle dit فالله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل والأجر حكرا على الرجل ولم يجعله مضاعفا له وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات كما قلت إنه في بعض النساء يجهلن حقوقهن فما أعرفه أنا مثلا أنه يكون هناك امرأة خريجة شريعة إسلامية ودراسة في هذا المجال تقول لي إن الله فضل علي الرجل بدرجة في كل شيء مع أن الله سبحانه وتعالى فضل علي الرجل بدرجة واحدة وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية وهي النفقة بما أنفقوا من أموالهم فهو ليس مفضلا عليها في كل شيء فلماذا هو مفضل فالله سبحانه وتعالى لم يعطي هذه الأحقية شرعا بل بعض النساء أعطيناها لرجالهن تطوعا إلى جانب تجاهل كثير من النساء لحقوقهن وضربت مثلا رجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد ثم تساءلت أيهما أفضل أي أن المرأة إذا عملت فهي أفضل من الرجل. Donc le cheikh il continue à mentionner l'explication de la parole de Zainab al-Ghasib. Voici ce qu'elle dit cette femme. Elle dit, et il y a beaucoup d'islamistes qui répètent les mêmes pensées que cette femme en passant. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné le monopole de l'action et de la récompense à l'homme. Il n'a pas doublé la valeur de l'action de l'homme par rapport à la femme. Il a mis la récompense égale dans les droits et dans les obligations. Il dit que إنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات. Elle dit en se basant sur ce verset 97 dans sourate Al-Nahl que Allah a mis l'homme et la femme à égalité dans les devoirs et dans les obligations, dans les droits et dans les devoirs. Donc il dit comme elle dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits dans l'islam. Ça c'est leur slogan. Elles disent qu'elles veulent remettre à la femme ses droits qui sont donnés par l'islam. Elle dit moi je connais une femme qui a étudié et qui est graduée en sciences islamiques et en charia islamique et elle me dit que Allah a donné la préférence à l'homme sur moi d'un droit, d'un degré dans toute chose. Alors que en réalité elle dit non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai que Allah a donné la préférence à l'homme sur moi d'un degré. En fait, il l'a donné juste dans un point bien spécifique, comme ça a été expliqué par la professeure Nadia, c'est-à-dire dans le fait que l'homme dépense de ses biens. C'est seulement ce degré-là qu'il a de plus sur la femme, du fait qu'il dépense de ses biens, comme c'est mentionné dans le verset 34. Et il n'a pas d'autre privilège, ou il n'est pas plus préféré que la femme dans le reste des affaires. C'est seulement dans le fait qu'il donne de ses biens. Alors, elle dit, pourquoi l'homme serait meilleur que la femme dans ce cas-là? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui a donné cette préférence-là et ce mérite-là à l'homme, c'est certaines femmes qui ont donné aux hommes ce droit-là et cette préférence-là sur elles-mêmes
de leur propre gré. C'est-à-dire, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la position d'autorité et la place de supériorité que l'homme a sur la femme, c'est pas Dieu qui l'a donné à l'homme, c'est certaines femmes qui ont accepté volontairement de le donner à l'homme. Et donc, elle dit que c'est la préférence ou la supériorité que l'homme a sur la femme, c'est uniquement du fait qu'il dépense de son argent. Puis ensuite, elle dit, par exemple, si un homme, il dort jour et nuit, tandis que sa femme travaille et fait des efforts, est-ce qu'elle est meilleure ou bien son mari? Et donc, elle considère que la femme, si elle travaille, elle devient meilleure que l'homme. Ensuite, le cheikh, il continue, il dit, وَذَكَرَتْ أَنَّ الْإِسْلَامِ لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق ولهن مثل الذي عليهن وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية فتجد مثلا أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستفسر أولا عن حقوقها الدينية قبل كل شيء وهناك السيدة نسيبة المازنية بالإضافة إلى أنها مجاهدة معروفة فعندما رأت في البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ولا يتكلم عن النساء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لم أرى النساء يذكرن في شيء فلم يجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أجاب عليها الله سبحانه وتعالى وأنزل آية في سورة الأحزاب تقول إن المسلمين والمسلمات الأحزاب. Donc le cheikh il dit que la femme elle a mentionné par la suite, cette femme Zainab al-Ghasib elle dit que l'islam n'a pas distingué entre l'homme et la femme dans aucun des droits parce que Allah il dit le verset, elle cite le verset ou une partie du verset 228 dans Surat An-Nisa, comme elle avait mentionné seulement une partie du verset 34 dans Surat An-Nisa préalablement. Donc, elle dit, ça signifie le verset 228, la partie qu'elle a mentionnée, et elles ont وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ et elles ont des obligations, elles ont des droits qui correspondent à leurs obligations et à leurs devoirs dans l'islam. Et ensuite, elle dit, ça signifie qu'il y a une égalité complète dans la charia islamique. Et on voit, par exemple, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des femmes qui venaient demander leurs droits religieux, avant toute chose. Et il y a une femme qui s'appelait Nasiba. Elle, non seulement qu'elle était une mujahida, c'est-à-dire qu'elle, soi-disant qu'elle combattait, des fois elle a participé à une bataille, je crois. Sinon, il dit qu'elle a vu qu'au début, le Coran ne mentionnait pas les femmes. Le Coran mentionnait souvent les hommes. Alors elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, comment ça se fait que je vois qu'on ne mentionne pas les femmes? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset dans Surat Al-Ahzab qui dit les musulmans et les musulmanes. Le verset 35 dans Surat Al-Ahzab où il y a une énumération des différentes catégories de bonnes actions que les croyants font et c'est mentionné les hommes et les femmes. Donc, ce verset-là, c'est un des versets qui a été révélé justement par Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer que également il y a les hommes et les femmes qui font les bonnes œuvres, pour que les femmes se sentent comprises et incluses dans les bonnes œuvres et la foi et les bonnes actions. Ensuite, le cheikh il continue justement, il dit ثم قالت بعد كلام أيضا النساء كان لهن حق المشورة ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي السيدة سلمة elle a dit سلمة mais le cheikh il a corrigé تعني سلمة عندما غضب المسلمون ولم يحلقوا رؤوسهم فقالت افعل أنت وهم سوف يتابعونك
وبالتالي فإن القوامة أعطيت تكريما للمرأة لمن يفهمها، بمعنى مثلا في حالة السفر، وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود المحرم، وهذا الأمر أعطاه الإسلام تكريما للمرأة نظرا لتكويناتها الجسدية لكي يكون الرجل حاميا لها في ذلك الوقت. ولكن في عصرنا الآن المواصلات أصبحت سهلة، بمعنى أننا نريد ولاية تتناسب مع العصر الذي نعيشه، ليس أن نأتي بما في العصور القديمة وما لا يوجد الآن في عصرنا ويطالبون به. فالمرأة ليست ناقصة الأهلية، فالإسلام أشرك المرأة في أن تنقل أخطر العلوم وهو الفقه. وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يدرسن الصحابة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، وإن يذهب البعض إلى أنه حديث ضعيف ليبرروا فقط أقوالهم. Donc, le cheikh il mentionne le reste de ses paroles en disant, puis ensuite elle a mentionné que la femme, elle a le droit également de consultation, c'est-à-dire de donner son avis et son point de vue, son conseil, comme c'est connu du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le conseil de sa femme, Salma, hein? Et le cheikh il dit, elle veut dire Salama et non Salma. Et lorsque les musulmans étaient en colère du fait qu'ils n'ont pas pu aller pour faire la Umrah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de se raser la tête, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il voulait aller à Mecca pour faire leur rituel de Hajj, de Umrah, pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les Sahaba ils ne voulaient pas raser leur tête et leurs cheveux. Donc Salama a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: rase-toi ta tête en premier et là ils vont te suivre par la suite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi son conseil. Donc ensuite elle dit, et donc le al-qawama, c'est-à-dire le fait que l'homme est le responsable et le chef de la femme, il dit que ça a été uniquement donné pour la femme. En fait, c'est pour honorer la femme que l'homme a reçu cette responsabilité-là. C'est comme ça qu'elle interprète, elle. Elle dit, comme par exemple, quand l'homme, par exemple, quand la femme veut voyager, elle ne peut pas voyager seule, elle doit prendre un mahram. Et ça, c'est pour honorer la femme. Parce que, étant donné que la femme, elle est plus faible que l'homme, physiquement, donc l'homme, dans ce moment-là, il va être son protecteur. Mais elle dit, à notre époque, les transports et les communications sont devenus très faciles, et donc on a besoin d'une autre forme de responsabilité, dans le sens que de wilaya, c'est-à-dire le wali maintenant, ou le responsable de la femme, on a besoin de changer sa signification ou de lui donner une autre compréhension qui correspond à notre époque actuelle dans laquelle on vit. Parce qu'on ne vit plus à l'époque ancienne. Maintenant il y a à notre époque des choses plus différentes et plus faciles, donc par exemple les transports en avion et tout ça. Donc les voitures, on n'a plus besoin de se faire protéger par exemple par les hommes, soi-disant. Après elle dit, et la femme ne manque pas de capacité dans l'islam, elle a même travaillait en partenaire avec l'homme dans la transmission des sciences les plus dangereuses, disons pas dangereuses, mais les plus importantes, hein, parce qu'elle utilise le terme dangereux, mais c'est plutôt les plus importantes, les plus méticuleuses, c'est-à-dire le fiqh par exemple, la compréhension de la religion de l'islam. Et il dit que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignaient aux sahaba, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez la moitié de votre science de cette femme, c'est-à-dire de Aïcha radiyallahu anha, et elle dit qu'il y a certains qui déclarent ce hadith là comme étant faible,
pour essayer de justifier leurs paroles seulement. C'est-à-dire, ils disent que le hadith est faible juste pour essayer de supporter leur point de vue et leur opinion. Maintenant, le cheikh, il fait un résumé de tout ce que comprend cette parole de cette femme. Il dit, أقول تضمن كلام هذه المرأة ما يأتي الأول إن الكثير من الناس يجهلون الإسلام لأنهم يعتبرون المرأة تابعا للرجل. الثاني إعلانها أن المرأة ليست تابعة للرجل بل هي ند للرجل سواء في الحقوق والواجبات. ثالثا نسبة هذا التشريع إلى الله مستدلة بقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رابعا إنكار أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل وأعطاه هذه الأحقية وإنما أعطاها بعض النساء لرجالهن. خامسا استنبطت من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل حكرا على الرجل ولم يجعله مضاعفا له وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات. Donc il résume ces positions-là. Il dit qu'il y a beaucoup de femmes, elle dit qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de gens en général qui ignorent l'islam. Et elle considère que la femme, non, elle dit il y a beaucoup de gens qui ignorent l'islam parce qu'ils considèrent que la femme suit l'homme et est derrière l'homme. Donc, pourquoi du fait qu'ils considèrent que la femme est derrière l'homme, pourquoi? Parce qu'ils ignorent l'islam. C'est ça ce qu'elle essaie de faire comprendre en fait. Que ceux qui disent que la femme suit l'homme et qu'elle est derrière l'homme, c'est des ignorants. C'est ça ce qu'elle veut dire. Elle dit que la femme ne suit pas l'homme, elle est égale à l'homme dans les droits et dans les obligations. Elle attribue ça à la charia en se basant sur le verset 97 dans Surat Al-Nahl, comme on l'a dit. Elle nie que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'homme et lui a donné une préférence et un privilège sur la femme. Et elle dit que ça c'est pas Allah qui l'a donné à l'homme, cette place de supériorité ou d'autorité. C'est certaines femmes qui l'ont donné à leur mari ou aux hommes. C'est pas Dieu qui l'a donné à l'homme. Et elle a compris ça en lisant le verset dans le Coran et elle dit que le cheikh dit استنبطت من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل. Donc en se basant sur le verset qu'on a mentionné, le verset 97 dans Surat Al-Nahl, elle a compris elle que l'homme n'a pas le monopole de la récompense pour ses actions et que ses actions non plus ne sont pas multipliées par rapport au fait qu'il est un homme et que à cause de ça donc l'homme et la femme sont égaux dans les droits et dans les obligations et les devoirs. Oui, c'est ça. Donc, le cheikh il répond maintenant. Il dit ونقول إن نصوص القرآن والسنة واضحة في أن المرأة تابعة للرجل وفي أنها خلقت للرجل وأن للرجل عليها السيادة والقوامة وهذا التجهيل لكثير من الناس قد يتناول المفسرين والمحدثين والفقهاء عبر 14 قرنا لأنهم لم يتوصلوا إلى ما توصلت إليه هذه المرأة من هذا الفقه العظيم وهو أن المرأة ند للرجل تساويه في الحقوق والواجبات ويفهم من كلامها أن المرأة أن المساواة في كل الحقوق والواجبات. Donc, le cheikh il dit, et nous on répond par rapport à ces points-là, que les textes du Coran et de la Sunna sont clairs sur le fait que la femme est derrière l'homme et qu'elle suit l'homme et qu'elle a été créée pour l'homme et à partir de l'homme et que l'homme
et celui qui est le chef de la femme est le responsable de la femme. Hein? Ça, c'est des choses qui sont claires dans la révélation et dans les textes du Coran et de la Sunna, et c'est clair. Après, il dit que le fait qu'elle déclare ignorant les gens qui disent que la femme suit l'homme et qu'elle est derrière l'homme, ça implique même de déclarer comme ignorant les savants de tafsir, les savants de hadith et les fuqaha, les savants de l'islam dans le fiqh depuis 14 siècles. C'est-à-dire que tous les savants de l'islam depuis 14 siècles, ils ont toujours dit ça. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose que comme certains kuffars disent par exemple que ça c'est l'opinion ou le point de vue des islamistes ou des intégristes musulmans, hein, ou des fondamentalistes ou des radicaux. Si ils disent ça et s'ils prétendent que ça c'est le message ou la parole des islamistes et des radicaux, alors ça veut dire que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les ulama de l'islam, ils ont tous été des extrémistes et des radicaux dans ce cas-là, puisque tout ça s'est retrouvé depuis 1400 ans dans les textes, dans les livres. Hein? C'est pas quelque chose qui est apparu au siècle dernier. Hein? C'est pas une nouvelle mouvance ou une nouvelle tendance, contrairement aux modernistes et aux gens qui appellent à l'égalité entre l'homme et la femme. Eux sont apparus dans ce siècle. Eux sont des gens qui arrivent et qui viennent avec une nouvelle compréhension qui est contraire à tout ce qui existait auparavant et qui essaient d'interpréter l'islam pour que ce soit en accord avec l'idéologie et la pensée des non-musulmans. Donc ça c'est très important de le comprendre, que c'est pas quelque chose de nouveau, comme le cheikh il dit. Et de dire ça implique de dire que c'est les ignorants qui disent que c'est l'homme, que la femme doit suivre l'homme, de dire que ces gens-là sont des ignorants, ça implique de déclarer tous les savants de la Ummah depuis 14 siècles comme étant des ignorants. Et ensuite, le cheikh il dit pourquoi ça implique ça? Pourquoi ça implique qu'on les déclare comme étant des ignorants? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce que cette femme-là a conclu ou a compris, elle, des textes, hein, avec sa grande compréhension de l'islam. Hein. Elle a dépassé tous les savants depuis 14 siècles. Hein, comme Tariq Souaidan, il dit, j'ai étudié les textes et les livres, et j'ai vu que j'ai compris des choses que aucun savant avant moi n'a jamais compris depuis tous les siècles de l'islam. Donc ça veut dire là, alhamdoulilah, il a sauvé la Ummah depuis 14 siècles. Hein? Donc ça c'est l'attitude de ces gens-là, comment ils approchent les gens. Ils disent aux gens, aujourd'hui moi j'ai compris des choses que aucun savant avant moi n'a jamais compris. Ni même les sahaba, ni même les tabi'in. C'est moi qui l'ai compris seulement, parce que les autres, ils n'avaient pas cette compréhension-là que moi je possède aujourd'hui. Et ça, bien entendu, ça représente une grave ignorance, une grave source d'égarement. Ça impliquerait que ces gens sont plus savants que les salafs à propos de l'islam et à propos de la révélation. Hein? Donc, ça c'est très grave. Et donc, elle prétend que, bien entendu, elle a mieux compris l'islam et donc elle croit que l'homme et la femme sont égaux dans les droits et les obligations. Et donc ceux qui n'ont pas compris ça en lisant le Coran et la Sunna, ce sont des ignorants. C'est ça ce qu'elle dit. Après le cheikh il dit ألا ترى أن هذه الآية التي احتجت بها قد جاءت المرأة تابعة للرجل حيث قدم الذكر على الأنثى حيث قدم الذكر. ألا ترى أن هذه الآية التي احتجت بها هذه المرأة تابعة للرجل حيث قد قدم الذكر على الأنثى؟ ألا ترى أن الضمير فلنحيينه عائدا للذكر وأن الضمائر في قوله ولنجزينهم وقوله أجرهم وقوله كانوا وقوله يعملون كلها عائدة للذكور دون الإناث؟ لماذا لم تعد الضمائر إلى الإناث أو تكون بالمناصفة بين الرجال أو الإناث والإناث إذا كانت المرأة متساوية للرجل وندا له في الحقوق والواجبات خاصة إذا كانت الآية نزلت لبيان ذلك في حد زعم هذه المرأة. Donc le cheikh il la réfute sur les arguments qu'elle ramène, comme par exemple, il dit, n'avez-vous pas vu par exemple que
quand elle mentionne par exemple les versets pour essayer de dire que la femme n'est pas en arrière de l'homme, mais elle est équivalente à l'homme et égale à l'homme, elle mentionne un verset par exemple, le verset 97 dans Surat An-Nahl, et elle mentionne le verset par exemple 35 dans Surat Al-Ahzab. Et ce verset-là, par exemple, il dit يعني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات c'est-à-dire les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ainsi de suite. Donc elle essaie de montrer ce verset-là pour dire regardez, l'homme et la femme sont égaux. Et le cheikh il dit le verset n'a pas été révélé, ce verset-là n'a pas été révélé pour montrer l'égalité entre l'homme et la femme. Hein? Et la preuve c'est que en fait le verset il est venu pour mentionner justement que les hommes et les femmes qui font des bonnes œuvres, ils auront leur récompense et un pardon. Mais il n'y a pas de mention d'égalité dans les droits et dans les obligations dans ce verset-là. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mention de l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans tout. Et il y a un autre point aussi, le cheikh mentionne, il dit regardez, si vous regardez la façon dont le verset est structuré, le sexe masculin est toujours, le masculin est toujours devant le féminin. Hein? Peu importe quel exemple qu'on mentionne, que ce soit l'islam ou la foi ou l'obéissance ou la sadaqa ou la patience, hein, l'endurance, ainsi de suite, c'est toujours as-sabirin en premier, après as-sabirat. Hein? Et même dans les autres versets qu'elle a mentionnés, le cheikh il dit même dans les autres versets qu'elle a mentionnés, c'est toujours le masculin qui l'emporte. On passe toujours le masculin devant le féminin. Nous allons leur faire vivre une bonne vie. Le genre qui est utilisé c'est le masculin. C'est le masculin qui est utilisé encore. Ajrahum, leur récompense, encore là c'est masculin. Hein? Il n'a pas dit ajrahun, il a dit ajrahum, c'est-à-dire leur récompense. Et kanu, il a encore là mentionné le masculin. Ya'maloun, encore le masculin. Tout ça, ça retourne toujours au masculin et non au féminin. Pourquoi? Le cheikh dit pourquoi ces pronoms-là ou ces articles-là ou ces choses-là, ces mots-là ne retournent pas au féminin plutôt qu'au masculin? Hein? Ou bien pourquoi c'est pas à égalité, hein? Égal entre l'homme et la femme, si on prétend que c'est pour prouver l'égalité entre l'homme et la femme et que la femme est un équivalent de l'homme. Hein? Même en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Hein? Ça c'est une règle dans la langue française. Hein? Donc ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit وَالْإِنَاثِ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَسَاوِيَةً لِلرَّجُلِ وَنِدٌ donc si le verset était révélé dans le but de montrer l'égalité de l'homme et de la femme dans les droits et dans les obligations, alors dans ce cas-là pourquoi le verset n'est pas venu au féminin dans ce cas-là? Après le cheikh dit وَقَوْلُهَا فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ الْعَمَلَ وَالْأَجْرَ حكرا على الرجل ولم يجعله مضاعفا له وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات. أقول لم يقل أحد أن العمل الصالح حكر على الرجال دون النساء. ومن المسلمات أن الحسنة في الشريعة الإسلامية للرجل والمرأة ب10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ظروف الحسنة وبحسب إخلاص العمل. والآية ليست واردة لبيان الحقوق والواجبات للرجل والمرأة ولا لبيان مجالات العمل له أو لها ولا لبيان أيهما أفضل، فهذه الأمور لها آيات وأحاديث خاصة وقد مضى بعضها ولنضرب هنا مثلا بالجهاد. Donc le cheikh il dit elle a dit par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala, elle a mentionné le verset 97 dans Surat An-Nahl, puis après elle dit
Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que les hommes aient le monopole de la récompense ou bien une récompense plus grande que la femme. Donc ça prouve qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme dans les droits et dans les obligations et dans les devoirs. Et le cheikh il dit que il n'y a personne qui a dit que quand quelqu'un fait une bonne action, il aura plus de récompense s'il est un homme par rapport à la femme. Et ça c'est quelque chose qui est reconnu et connu par tout le monde dans l'islam. Il n'y a personne qui est venu dire le contraire. Que lorsque quelqu'un fait une bonne action dans la charia islamique, que si c'est un homme ou une femme, il sera récompensé et que sa récompense sera multipliée 10 fois plus, jusqu'à même 700 fois plus, et même encore plus que ça, selon les situations ou la façon dont dans quelle situation cette bonne action-là a été faite, et selon l'intention et la pureté de l'intention et la sincérité de la personne qui fait l'action. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une bonne action, cette bonne action-là, selon l'intention, selon la sincérité, selon la situation, elle pourra être multipliée dans sa récompense, qu'il soit un homme ou une femme. Et il n'y a personne qui a dit le contraire. Donc, de ramener cet exemple-là dans le débat, ça n'a rien à voir, c'est jeter de la poudre aux yeux, comme on dit. Et après, le cheikh, il dit, et le verset en question, 97, dans Surat Al-Nahl, il n'a pas été révélé pour parler des droits et des obligations. Donc quand vous entendez par exemple des gens comme Tariq Ramadan par exemple, qui viennent parler de féminisme islamique et qui disent, il y a les versets qui disent que l'homme et la femme sont égaux, et là qui mentionnent ces versets-là pour dire celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit un homme ou une femme, il aura la récompense. Le cheikh il explique, il dit, ces versets-là ne parlent pas des droits, ni des obligations. Ces versets-là parlent de la récompense pour des bonnes œuvres que tu fais, c'est tout. Et le cheikh il dit également, c'est pour expliquer, c'est pas non plus, ces versets-là sont pas venus pour expliquer que l'homme ou la femme ont des droits et des responsabilités différentes ou quoi que ce soit de ces choses-là. Pour clarifier ça, il y a d'autres versets qui sont spécifiques à ces choses-là, et il y a d'autres hadiths qui sont spécifiques aux droits et aux obligations et aux responsabilités. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il y en a qui mélangent, par exemple, la question de l'égalité par exemple, dans le sens que l'homme et la femme, tous les deux sont des êtres humains, créés, et qu'ils sont des êtres humains. Oui, c'est vrai. L'homme c'est un être humain et la femme aussi c'est un être humain. On ne met pas en question ça, on l'a expliqué dans le premier cours, on ne remet pas en question le fait que la femme est un être humain. Mais le fait qu'elle soit un être humain, qu'elle appartienne au genre humain et qu'elle soit humaine, contrairement à ce que d'autres avaient nié auparavant parmi les chrétiens, donc et parmi les kuffars. Même si on reconnaît que l'homme et la femme, ils sont des êtres humains, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être égaux dans tout. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être pareils dans tout, puisqu'ils sont différents. Et donc, le cheikh il donne des exemples. Il dit, je vais vous donner des exemples de ça, dans juste un exemple, le djihad, les règles du djihad. Il dit, فَهُوَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي تَخُصُّ الرِّجَالِ وَيُعْفَى عَنْهُ النِّسَاء لِضَعْفِهِنَّ وَخَوَرِهِنَّ وَأَسْبَابٍ أُخْرَى. Donc, le djihad fait partie des obligations qui sont spécifiques à l'homme, et les femmes en sont excusées à cause de leur faiblesse et à cause de le fait qu'elles sont peureuses et qu'elles ne sont pas capables de partir en guerre et à la bataille. Le cheikh il dit فالمجاهد يبذل نفسه وماله لأنه قد باع نفسه لله عز وجل فله أجر المجاهدين الذي يشمل حيزا كبيرا من الآيات والأحاديث تضمنتها كتب الحديث والتفسير والفقه. ومنها قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. Donc le cheikh il dit, regardez, dans le djihad c'est une obligation juste pour les hommes et non pour les femmes en sont excusées, et le mujahid il dépense de son effort dans sa personne et dans ses biens, il se sacrifie, et ensuite il dit également que la récompense, parce qu'il a vendu son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc il reçoit la récompense des mujahideen, et il y a beaucoup de versets qui montrent que il y a une énorme distinction et différence entre la récompense de ceux qui font partie des mujahideen et ceux qui n'en font pas partie, et ça a été clarifié et expliqué dans les hadiths, dans le tafsir, dans les livres de tafsir et dans les livres de fiqh. Et parmi ces exemples-là, il y a le verset 95 dans Sourate An-Nisa. Le verset dit « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux, et à chacun Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit que la récompense des gens qui sont parmi les mujahideen est beaucoup plus grande que la récompense de ceux qui ne font pas partie de ceux qui partent au combat dans le djihad. Et bien entendu on parle du djihad, le vrai, celui qui se fait, qui est officiel avec le dirigeant musulman, et non pas les actes des gens qui font du terrorisme au nom de l'islam et qui vont se faire exploser eux-mêmes, ou qui mettent des bombes et qui font des attentats terroristes, ou qui font des attentats kamikazes ou suicidaires. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le djihad. Et les groupes de takfir et de djihad, ça n'a rien à voir avec le djihad non plus. Donc ça c'est un point en passant. Et le cheikh il explique et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mujahid qui part dans le sentier d'Allah, pour lutter dans le sentier d'Allah, il a 1000 degrés de supériorité. Et entre chacun, il a 100 degrés de supériorité. Et entre chacun de ces degrés-là, entre chacun de ces deux degrés, il y a la distance qui existe entre les cieux et la terre. Donc ça c'est pour montrer la grandeur de la récompense du mujahid. Et il mentionne ensuite un autre hadith qui dit que radwatun wa rawhatun, c'est-à-dire de partir un matin ou une soirée, si je ne me trompe pas, c'est ça que ça signifie, dans le sentier d'Allah, c'est mieux que la dunya et ce qui est dedans. Donc si tu restes une période de la journée dans le djihad fi sabilillah, et juste ça c'est mieux que qu'est-ce qui est dans ce monde et tout ce qu'il contient au complet. Et le cheikh il donne un autre exemple, il dit وَلْنَضْرِبْ مَثَلًا آخر بِالصَّلَاةِ في الجمعة والجماعة هذه من الواجبات الخاصة بالرجال ومن تخلف منهم عن القيام بهذا الواجب تعرض للوعيد الشديد واعتبر تخلفه من علامات النفاق وإن قام بهذا الواجب ضعف الله عمله إلى 27 درجة. فهل صواحب المنتدى يسلمن بهذه الخصوصية للرجال في الإيجاب والمؤاخذة ونتائجهما أو لا؟ فإن سلمنا سقطت دعواهن في المساواة في الحقوق والواجبات. Le cheikh il dit, et on va donner l'exemple de la prière de Jumu'ah et des prières de Jama'a,
ce sont des obligations qui sont spécifiques aux hommes. Et ceux parmi les hommes qui restent derrière, c'est-à-dire qui ne appliquent pas ces obligations-là et qui n'appliquent pas ces obligations-là et ces devoirs-là, ils sont menacés d'une grande menace du fait que le fait de rester derrière la prière en groupe, c'est considéré parmi les signes de l'hypocrisie. Et le cheikh il dit que celui qui accomplit cette obligation-là, sa récompense sera doublée et multipliée. Celui qui vient prier à la mosquée en jama'a, c'est comme s'il aura 27 degrés de récompense de plus que celui qui prie seul. Est-ce que les femmes qui font partie de ce forum et de ce groupe, est-ce qu'elles vont accepter et admettre, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant, que l'homme il a une particularité dans les devoirs et dans les obligations qu'il a par rapport à la femme? Et est-ce qu'elles vont accepter? Qu'est-ce que ça implique également comme conséquence du fait que ça implique bien entendu que leurs récompenses seront augmentées également? De même que, par exemple, si elles acceptent, est-ce qu'elles acceptent cet argument-là et cette explication-là? Si elles n'acceptent pas, si elles acceptent cette explication-là, dans ce cas-là, leur argument est tombé. Et elles ne peuvent plus disputer ou débattre sur la question d'égalité dans les droits et les obligations, puisqu'elles ont prouvé elles-mêmes et reconnu elles-mêmes qu'il n'y a pas cette égalité-là et il n'y a pas cette équivalence dans les droits et les obligations entre l'homme et la femme. Et de même que le cheikh il dit وَكَذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةِ يَفْتَرِقَانِ منذ الولادة إذ شرع الله أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة. Et également, même depuis la naissance, il y a des différences dans les droits entre l'homme et la femme, même depuis la naissance, du fait que Allah a légiféré pour le garçon qu'on sacrifie un mouton, 2 moutons pour le garçon et un seul pour la fille. Donc il y a une différence, même à partir de la naissance. Donc c'est ça la da'wa que les koufars sont en train de faire quand ils parlent de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est pas juste une question qu'ils veulent l'égalité entre les droits et les obligations, dans les droits et les obligations. Ils veulent nier la différence entre un homme et une femme totalement. Ils veulent plus qu'il y ait de sexe. Ils veulent plus qu'il y ait de mâles et de femelles, d'hommes et de femmes. Ils veulent que tout le monde soit considéré pareil, sans prendre en considération les sexes, et que le sexe n'ait plus aucune influence sur les rôles et sur les devoirs et les obligations de l'homme et de la femme. Donc ils sont en train d'appeler à la dénaturation de l'homme et de la femme. Et l'épreuve de ça, c'est justement quand ils parlent par exemple de le mot qu'ils ont inventé, le sexisme. Le sexisme, ça veut dire quoi pour eux? Si tu regardes dans le dictionnaire, ça veut dire que tu attribues à un homme ou à une femme un rôle particulier par rapport à son sexe. Tu dis que l'homme doit faire certaines choses ou que ne doit pas faire certaines choses, ou que la femme doit faire certaines choses ou ne doit pas faire certaines choses, en te basant uniquement sur leur orientation, ou pas leur orientation, mais en se basant sur leur sexe. Le fait qu'ils soient mâles ou femelles, hommes ou femmes. Ça pour eux, ça s'appelle du sexisme. Donc il n'y a pas une religion dans le monde, même les religions fausses aujourd'hui, comme le christianisme, le judaïsme et les autres religions qui sont fausses, même dans ces religions-là, on retrouve une distinction entre l'homme et la femme. Et il n'y a pas une égalité absolue entre l'homme et la femme. Par exemple, dans le christianisme et dans le judaïsme, une femme ne peut pas devenir un prêtre ou un rabbin. Sauf dans certains groupes, maintenant qu'ils ont commencé à accepter ça, mais ça n'a jamais été accepté. Donc ça, c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples encore. Une fois, j'avais même fait un petit pamphlet avec des versets dans la Bible qui montrent que dans la Bible, il y a des versets qui montrent que la femme n'a pas le droit, elle doit être obéissante à son mari et se soumettre à son mari,
et qu'elle ne doit pas prendre la parole en public devant les hommes, et ainsi de suite. Et j'ai amené ça pour donner ça aux chrétiens et pour donner ça aux musulmans, pour montrer par exemple que il n'y a pas, même les chrétiens qui prétendent que nous les musulmans on est injustes et qu'on ne donne pas l'égalité entre l'homme et la femme, même dans leur propre livre à eux, il y a les versets qui montrent, même leur propre livre qui est falsifié aujourd'hui, il y a encore des preuves, des choses qui montrent qu'il y a des différences entre l'homme et la femme, et que l'homme est le chef de la femme. Et quand j'ai montré ça, eh ben, subhanallah, il y a des femmes parmi les femmes qui font partie de ces groupes de hizbiyin, elles ont voulu enlever la feuille pour que la feuille ne soit pas distribuée, parce qu'ils ont dit non, mais c'est pas bon de montrer ça, parce que ça vient montrer que l'homme n'est pas égal à la femme. Il a dit oui, mais c'est normal puisqu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Et là ils n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas qu'on accepte cette feuille là. Donc c'est pour vous montrer les contradictions de ces hizbiyin. Donc le cheikh il dit وكذلك في الحقوق فالرجل والمرأة يفترقان منذ الولادة. Après dit وفي المواريث فرق الله بين الذكر والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين أختا كانت أو بنتا أو زوجة وعلى التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة. وفي الشهادة فشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وللرجل أن يعدد الزوجات إلى 4 وله أن يتسرى بالإماء وليس لها أن تتسرى بأحد من عبيدها واختصه الله في الآخرة في الجنة بعدد من الزوجات وليس ذلك للنساء في الجنة. وإذا شارك بعض النساء في الغزو فلا يسهم لهن من الغنائم كما يسهم للرجال وإنما يرضخ لهن رضخا فهل يسلمن صواحب المنتدى بهذه الأمور وغيرها مما ميز الله به الرجال وخصهم بها دون الإناث فإن سلمنا بذلك سقطت دعواهم في المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وعليهن التوبة النصوح وإعلان ذلك واعتذارهن إلى المسلمين وإلى علمائهم لأن بعضهن طعن في العلماء وغيرهم من المسلمين وفي فقههم وأمانتهم. Donc le cheikh il dit, de même qu'on a mentionné déjà, comme on a déjà expliqué, il y a une différence entre l'homme et la femme dans l'héritage. L'homme a le double de la portion de la femme, que ce soit une sœur ou une fille ou une épouse, comme c'est expliqué en détail dans le Coran et dans la Sunna. De même que dans le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de 2 femmes. De même que l'homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes, et il a le droit de prendre un nombre illimité de femmes en esclavage. S'il a des esclaves, il peut prendre le nombre de femmes qu'il veut, et bien entendu, s'il a ces femmes-là et qu'elles sont ses esclaves, il peut avoir les rapports sexuels avec chacune d'entre elles, s'il désire, tandis que la femme elle-même, si elle a des dizaines d'esclaves, et qu'elle les possède, elle n'a pas le droit d'avoir des rapports avec eux, bien entendu, ça c'est interdit pour elle, contrairement à l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala également a même fait que c'est spécifique à l'homme que dans l'au-delà, il aura un nombre d'épouses. Et ça, c'est pas mentionné, bien entendu. C'est pas le cas pour les femmes dans le paradis. Et également, le cheikh dit وشارك بعض النساء في الغزو ولم يسهم لهن. Ah oui. Et s'il y a des femmes qui participent à une bataille, on ne leur donne pas de part du butin. C'est seulement pour les hommes, le butin. Parce que c'est pas obligatoire pour elles. Et puis, elles en sont excusées. Ensuite, le cheikh il dit, donc si les femmes de ce forum acceptent et reconnaissent les arguments qu'on a mentionnés, qui ont rapport avec les distinctions entre l'homme et la femme dans les droits et les obligations, alors si elles acceptent ces arguments-là et ces explications-là, alors leur argument et leur prétention à l'égalité entre l'homme et la femme
est tombée et elle est détruite complètement. Si elles prétendent qu'il y a cette égalité-là dans les droits et les obligations et les responsabilités entre l'homme et la femme. Donc si elles acceptent les preuves qu'on a mentionnées, dans ce cas-là, elles doivent faire tawba, elles doivent se repentir et revenir publiquement et s'excuser publiquement aux musulmans et aux ulama parce que certaines d'entre elles ont attaqué les ulama et ont insulté les ulama dans leur compréhension de l'islam et dans leur honnêteté par rapport à l'islam, et en particulier ces femmes, hein, comme par exemple, il y en a plein ici à Montréal qui font partie de ces féministes islamistes-là, et je pense en particulier à la fille de Abdussalam Yassine, hein, qui est devenue maintenant une porte-parole du groupe des Hizbiyin de l'Adl wal-Ihsan au Maroc, et qui dit que les hommes, ils ont mal interprété l'islam, ils ont mal compris l'islam, et que l'homme et la femme sont égaux, ainsi de suite, et elle répète le même discours, comme par exemple Asma al-Amrabet, et d'autres encore parmi ces femmes qui essaient de dénaturer, de déformer la réalité de la charia pour copier et imiter le discours des féministes, hein, et de répéter les mêmes absurdités et les mêmes mensonges qu'elles au nom de l'islam. Donc elles doivent, ces femmes-là, faire tawba, comme le cheikh il dit, et elles doivent revenir publiquement de leurs erreurs et de leurs égarements et s'excuser aux musulmans et aux savants de l'islam pour les attaques qu'elles ont faites à leur honnêteté et à leur compréhension de l'islam. وأبين ذلك وإن أبين ذلك عرف الناس ماذا يردن وأنهن لا علاقة لهن بالصحابيات ولا يكملن دورهن وإنما هن امتداد للمنظمات النسائية التي تحارب الإسلام. Donc le cheikh il dit, et si elles refusent de se repentir et de se repentir sincèrement et de revenir publiquement sur leurs paroles qu'elles ont prononcées à ce sujet-là, alors on va savoir clairement qu'est-ce qu'elles veulent et qu'elles n'ont rien à voir et qu'elles n'ont aucun lien avec les femmes des Sahaba et qu'elles ne complètent pas leur rôle également, le rôle des femmes des Sahaba, comment elles faisaient leur devoir et leur rôle, mais qu'elles sont uniquement une sorte d'organisation comme les organisations féministes qui combattent l'islam en Occident. Et maintenant c'est qu'elles ont commencé à combattre l'islam de l'intérieur maintenant, c'est-à-dire avant les féministes attaquaient l'islam de l'extérieur en attaquant la charia et en attaquant l'islam de l'extérieur en disant que l'islam est une injustice envers la femme, et maintenant ces féministes-là ont réussi à rentrer à l'intérieur de l'islam un peu comme un cheval de Troie, hein? C'est ça ce qui nous envoie les koufars, ils nous envoient ce genre de cheval de Troie avec rempli de femmes féministes recouvertes d'un foulard sur la tête. Elles viennent parmi les musulmans et parlent de l'islam et au nom de l'islam, mais en réalité elles appellent aux mêmes idées que les féministes koufars et elles combattent l'islam de l'intérieur, hein. Et quand elles parlent de la charia, elles disent ah mais les législations et tout, et les chartes de statut personnel, et ainsi de suite, pour essayer de faire comprendre aux gens que ce ne sont que des ijtihadat et des efforts de déduction de la part des ulama, alors que non, c'est des textes clairs du Coran et de la Sunna qui montrent ces distinctions-là entre l'homme et la femme, et elles veulent essayer de les nier ou de les remettre en question ou de les réinterpréter pour faire plaisir aux kuffars. Donc on doit avoir une position très claire vis-à-vis de ces femmes-là et vraiment se méfier. Parce que même si, en particulier, c'est vrai qu'on remarque que leur discours est surtout populaire en Occident, et qu'il y a beaucoup de femmes converties, et d'hommes convertis aussi, qui sont trompés par ces gens-là, parce que c'est eux qu'on entend seulement, donc il faut qu'on avertisse à leur sujet et qu'on les réfute, parce qu'ils sont vraiment
un grand danger pour l'islam et pour les musulmans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continue ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Et puis, ah oui, juste un point en terminant, juste pour rajouter un détail, c'est que on est en train il y a beaucoup de conférences et de livres qui ont été écrits pour expliquer la place d'honneur que la femme a dans l'islam et pour expliquer les droits et les détails de ces choses-là dans l'islam, mais il n'y a pas beaucoup de travail qui a été fait pour réfuter les attaques contre la charia de la part de ces féministes-là, et c'est pour ça que c'est important de dédier une réfutation à ces gens-là, parce que ils sont en train de faire du travail pour justement, comme je disais, pour travailler pour faire du tort aux musulmans et à l'islam, et donc c'est important de clarifier ces choses-là, et il faut comprendre le contexte dans lequel on est en train d'expliquer ces choses-là. C'est un contexte de réfutation, c'est pas un contexte de principe qu'on est en train de clarifier les détails de la charia. On est en train de réfuter des idées opposées à l'islam, comme par exemple l'égalité entre l'homme et la femme. Donc si on devait expliquer et clarifier les détails de la charia par rapport à toutes ces questions-là qui ont rapport à l'homme et la femme, bien entendu on aurait fait des cours de fiqh pour ça. Là on n'est pas en train de faire un cours de fiqh, on est en train de faire une explication ou d'expliquer la réfutation d'un des savants de l'islam par rapport à certaines idées qui sont répandues. Donc il faut prendre ça en note et pas se mélanger dans le but pour lequel on est en train d'expliquer ces choses-là. طيب Inch'Allah, on s'arrête donc, je recommence encore une fois. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khayran, et à lundi prochain pour la suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.